Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nouvelle vidéo ésotérique aujourd'hui, en format long d'un chapitre en réalité court, mais le sujet est très intéressant. Il s'agit du karma de la moquerie, car de façon très intéressante, le fait de se moquer génère et suscite un karma qui peut être tout à fait négatif et qui finalement nous fait arriver sur des développements assez étonnants, comme nous allons le voir. Nous avons l'idée que l'orgueil fait partie certes des 7 péchés capitaux disons, dans la chrétienté, mais nous pouvons envisager, nous pouvons penser, de prime abord, a priori, qu'il n'y aurait pas énormément d'applications karmiques dans l'orgueil. Le fait de... Si on y réfléchit de prime abord, ça ne semble pas forcément évident, surtout si on veut relier l'orgueil aux causes et conséquences des souffrances humaines. Vous pouvez voir que les gens peuvent se ralentir par l'orgueil. Mon Dieu, combien ne nous le faisons-nous pas? Se ralentir par l'orgueil quand on ne veut pas évoluer aujourd'hui, mais plutôt demain, ou quand on ne veut pas que quelqu'un nous fasse évoluer aujourd'hui, mais que on évoluera demain au calendrier grec, ou typiquement des comportements d'adolescents ou d'adolescentes. Ça, par exemple, ne rien vouloir apprendre de personne en disant que j'apprendrai moi tout seul demain. Nous pouvons tous avoir ce genre de petits défauts-là. Pourtant, dans les lectures d'Edgar Cayce, on a vraiment des cas intéressants de péchés d'orgueil qui se traduisent karmiquement dans le karma en termes de causes et conséquences d'une incarnation à l'autre, donc en termes de souffrance physique très tangible, et ça c'est très étonnant. Surtout, lorsque cet orgueil s'est manifesté par quoi? S'est manifesté notamment par de la moquerie ou du mépris. Eh bien là déjà, ça va élargir notre spectre. Par exemple, un rire cruel ou des mots de dénigrement semblent être l'équivalent d'un acte d'agression physique et sera de nature à déclencher de fait un karma boomerang dans lequel le moqueur, celui qui a été l'auteur, ou celle qui a été l'auteur de la moquerie, va se voir frapper d'une affliction qui sera identique ou équivalente, souvenez-vous de la doctrine des équivalences, à la personne qu'elle avait moquée, ou qu'elle avait méprisée, ou dénigrée, etc. Vraiment que ça puisse être, là moi je trouve honnêtement l'idée fascinante, et vous allez voir quelques exemples, que quelque chose des mots cruels, des vraies manifestations de mépris ou de pur de dénigrement, notamment en public ou dans une circonstance difficile, puisse être l'équivalent d'une agression physique, en tout cas en termes de conséquences, c'est fascinant. Et de fait, au passage, ça va permettre aux personnes qui me verront et qui écouteront mon propos ici, de comprendre pourquoi moi personnellement, je suis spécialement vigilant à ça, justement, mais justement parce que j'ai lu cet ouvrage-là et que cette idée m'a semblé fascinante en fait à l'origine, même si j'ai vécu personnellement suffisamment de merdier pour être assez... Le problème, c'est que les humains ne se soucient vraiment de la souffrance des autres humains que quand ils ont eux-mêmes suffisamment souffert. Quelque part, la souffrance en ce sens nous raffine, comme du pétrole, mais que tant que nous n'avons pas assez souffert, nous ne serons pas assez ouverts à la souffrance des autres et surtout à cette idée que nous avons vue dans la vidéo précédente d'être vigilants quant au fait qu'il ne faut pas rajouter. Nous-mêmes, nous devons au minimum rajouter, nous devons tâcher de rajouter le minimum de disharmonie à un monde qui est déjà suffisamment disharmonieux. C'est dans ce sens que les vraies religions nous inculquent une autodiscipline et une limitation spirituelle, une vigilance quant aux conséquences de nos actes, de nos mots, etc. Les lectures de Cayce donnent l'exemple de plusieurs cas d'infirmité physique et notamment qui était pour causer par la moquerie, et notamment dans le contexte de la Rome antique, ce qui est assez étonnant, on va le voir, avec également une idée de réincarnation par famille d'âme, en tout cas qu'il peut y avoir des liens de cause à conséquence, et surtout qui nous font nous interroger quant notamment à l'époque des persécutions chrétiennes sous la Rome antique, qui nous font nous interroger sur les liens entre les mœurs de l'époque et la décadence des empires. On a 3 cas, notamment de poliomyélite. Le premier est celui d'une femme de 45 ans, mère de 3 enfants, dont le mari exerce une profession libérale. Elle a eu à l'âge de 36 ans une attaque de paralysie des membres et n'a jamais marché depuis. Elle passe sa vie dans un fauteuil roulant et ne peut sans assistance sortir de chez elle. La lecture attribue la cause karmique à quoi? À la conduite de l'entité dans la Rome antique. Elle faisait partie de la maison impériale du temps de l'époque, donc à l'époque, elle participa directement avec Néron à la persécution des chrétiens. L'entité, donc on parle de l'ego réincarnant toujours, dit la lecture, elle riait à la vue de ceux qui étaient mutilés dans l'arène, et voici que la même chose vous est revenue. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant ça, parce que de même
la fascination des gens pour la violence, et notamment, par exemple, quand il y a une bagarre, notamment on le voit au lycée ou ce genre de choses, la façon dont les gens ont de se mettre en cercle autour, ouais, il y a une baston, et de vouloir vraiment, de vouloir du sang, de vouloir toujours être prêt toujours à rigoler comme des crevards, justement, aux uns et aux autres. Il y a vraiment un comportement qui est pour moi des comportements de petites âmes, et c'est intéressant d'en voir ici une autre application. Le second cas, et c'est peut-être le plus pathétique, de tous ceux qu'on rencontre dans les dossiers Casey, est celui d'une femme de 34 ans, frappée à 6 mois d'une paralysie infantile qui la laissa boiteuse et avec une déviation de la colonne vertébrale. Son père était un paysan indifférent à l'état de sa fille. Il s'emparait sans pitié de l'argent qu'elle gagnait en faisant l'élevage de la volaille. Le sort lui fut inclément encore par 2 fois, à propos de 2 histoires d'amour malheureuses. Son premier amoureux fut tué pendant la Première Guerre mondiale. Il y a un petit côté, un long dimanche de fiançailles, si vous avez vu le film, il est très beau, ou l'ouvrage à l'origine. Elle se fiança à un autre qui tomba gravement malade et ne guérit que pour épouser son infirmière. Ce sont des choses qui arrivent. À ces désastres physiques et sentimentaux, il faut ajouter le tableau de parents en querelle, une vie isolée à la campagne, puis une chute sur des degrés de pierre qui contraignit l'infirme à s'aliter et amena une infirmité supplémentaire de la colonne vertébrale. Il est difficile d'imaginer une vie plus misérable. Ici encore, la cause est karmique, tout au moins en ce qui concerne l'état physique, d'après la lecture d'Edgar Cayce, hein. Mais quand on relit les points, on se dit qu'il y a quand même, c'est quand même assez pertinent les lectures d'Edgar Cayce. La lecture dit: l'entité faisait alors partie de la maison Palatius, à Rome dans la Rome antique, et il lui arrivait souvent d'assister, depuis une loge, aux luttes qui opposaient un homme à un homme, ou un homme à un fauve. Je vous l'énonce un peu mieux que la façon dont c'est traduit. Ce livre n'est pas tout le temps super bien traduit. Dans le présent, la peine physique est due en grande partie au rire méprisant qu'avait l'entité devant la faiblesse de ceux qui combattaient pour une cause. L'élément déterminant ici, le rire méprisant. C'est intéressant. C'est très intéressant pour le coup, là, pour le coup, parce que moi, pour moi, il y a un aspect personnel. Je suis très spartiate, moi, quand je regarde. Je peux tout à fait regarder, par exemple, des combats de MMA ou des films, la violence, etc. Mais la violence pour la violence à la Tarantino me met vraiment mal à l'aise parce que c'est quelque chose de très négatif. Vous voyez ça aussi, enfin, euh, la surenchère de violence anti-spirituelle me gonfle, voire m'indispose réellement. Parce que il y a cette fascination un peu, vous voyez ça dans Idiocratie, avec violence, Chanel. Si vous avez vu le film Idiocratie, ou bien vous voyez ça de façon très juste dans le film Starry Eyes, S-T-A-2-R-Y, Eyes comme les yeux en anglais, Starry Eyes, dans lequel on voit le côté démoniaque d'une personne qui devient possédée, qui avant avait un relationnel normal à la vue d'un de ses amis qui se fait mal et qui saigne soudainement, une de ses amies qui vient de chuter dans la piscine et qui a un nez qui du coup saigne, et après son passage de l'autre côté, devenue une hôte en puissance, c'est-à-dire déjà assujettie à des énergies négatives, à des entités négatives, et bien soudainement la violence et la vue du sang la fait rire, mais rire d'une façon nerveuse. Ah, c'est bien, c'est cool. Très bizarre, et c'est notamment noté, c'est très bien filmé ce film-là. Pour le coup, c'est un petit film d'horreur d'auteur américain, mais étonnamment juste et bien filmé justement. Où on voit la réaction d'une personne plus saine qui est interpellée par cette réaction très anormale d'une personne qui vient de rire à la vue d'une personne de ses amis qui vient de s'éclater le nez contre un rebord de piscine. Donc voilà, c'est très bien mis en image à ce niveau-là. Donc, n'empêche que le problème qui est suscité là, le problème plus global, c'est celui du lien donc entre la décadence d'un côté et le fait de délivrer au peuple ce que l'ouvrage Le meilleur des mondes appellerait un succédané de violence, ou un succédané de passion violente, un succédané d'émotions violentes. C'est-à-dire, l'idée là, on comprend incidemment que Rome, en tant que système sociopolitique, générait de fait un karma négatif à échelle industrielle. Ce sujet est tout à fait fascinant. Je pense qu'il y a un lien entre ce que les nations projettent de négativité dans l'éternité, je dirais, et leur décadence et leur éradication. C'est-à-dire qu'il y a un karma des nations aussi. Quand une nation donne de mauvais fruits, elle se fait éradiquer d'une façon ou d'une autre. C'est ce que l'histoire montre, en fait, à beaucoup d'occasions. De toute façon, dans l'histoire, quand une nation donne de mauvais fruits, elle est régulièrement malmenée ou balayée. Ou elle entre dans les poubelles de l'histoire, voilà. Ça, c'est vraiment très net. Edgar Cayce disait justement d'ailleurs que la France ne serait jamais rayée de la surface des nations. Je pense déjà dit à l'occasion d'un bécu, c'est que la France fait partie des 7 péchés capitaux de l'humanité, mais elle fait aussi partie des 12 vertus de la famille humaine. C'est ça la phrase d'Edgar Cayce. C'est-à-dire que la phrase commence par: ne croyez jamais que la France puisse être rayée de la surface des nations.
pour la raison que je viens de vous énoncer. Ok, elle a des péchés, mais elle a surtout aussi des vertus. Le problème étant qu'aujourd'hui, nous sommes entre les mains des élites peu vertueuses, et c'est bien plus le problème, en fait. Parce que la France a pour le coup donné de tellement bons fruits que c'est la raison pour laquelle elle est à ce point ciblée. Là, il faudrait relier les causes et les conséquences. Toujours dit que, il y a donc un lien entre donc décadence spirituelle d'une part et effondrement des civilisations d'autre part, et un lien également dans l'élévation des âmes entre la gestion de la violence, la prise, l'appréhension, la prise en compte de la violence. Qu'il y ait toujours de la violence, il peut, en fait, ce qui me pose problème, moi, dans les spectacles violents, c'est toujours l'impression que il y a toujours un peu une fascination du petit peuple pour la violence à mesure que lui-même n'en est pas capable. Je pense qu'à partir du moment où on est un peu plus technicien dans la violence et dans l'appréciation de la violence quand on a fait un minimum, mettons, d'arts martiaux ou autre, ou quand on a déjà, ironiquement, ce sont les militaires, par exemple, qui sont les moins bellicistes. Et ce sont au contraire ceux qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie qui disent «Ouais, vas-y, massacre-le!» Ou alors, au contraire, typiquement, ceux qui endossent des idéologies très soi-disant pacifistes, par exemple le boboïsme, le gauchisme, dans ce qu'il a de délétère, ce sont ces gens qui seront les premiers à paniquer et qui feraient sans doute une utilisation très laide d'une arme si elle leur était donnée dans des circonstances troublées. Alors que les gens qui, au contraire, sont les plus nationalistes, les plus extrême droitistes, on pourrait dire, ou conscients justement, assez virilistes, assez limite fascistes d'un point de vue gauchiste concernant le militarisme ou le goût pour les armes, ce genre de choses-là, ce sont au contraire ces gens-là qui en feraient une utilisation particulièrement professionnelle. J'en ai déjà parlé d'ailleurs à l'occasion des manifestations qui avaient eu lieu aux États-Unis des suites de Charlottesville, donc après l'été 2017, mais là c'était plus tard. C'est même assez régulier. On voit très bien que les plus excités sont ceux qui sont les moins habitués à la violence. Les plus calmes, posés et au contraire professionnels et mesurés sont ceux qui sont souvent des vrais combattants ou des vrais militaires qui là pour le coup sont dans l'orientation et à rechercher des solutions plutôt que de faire le coup de feu n'importe comment. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on remarque et c'est en ce sens que pour moi la violence ou la fascination pour la violence ou l'encouragement à certains types de violence ou justement le rire méprisant qu'on voit là par exemple, on voit vraiment que c'est pour moi l'apanage des petites âmes et je ne croyais pas si bien dire puisque je le pensais déjà avant de lire ça, mais on voit bien que de fait le rire méprisant face à la violence, c'est une âme qui doit apprendre et vivre dans une autre vie suivante quelque chose qui va lui faire apprendre que ce qu'elle a fait dans une vie antérieure, c'était une mauvaise chose. Le rire méprisant, tandis que des gens se battaient ou se faisaient massacrer, a été donc la cause d'une conséquence karmique négative dans cette incarnation-là pour cette entité-là. Donc c'est vraiment très intéressant de mon point de vue. On a un troisième cas avec un producteur de film atteint de la polio à l'âge de 17 ans, mais qui boitait encore aujourd'hui, et même s'il pouvait encore pratiquer certains sports, la faute commise avait également pour théâtre la Rome antique, donc du début du christianisme. Je cite, l'entité, la lecture de Case, l'entité se trouvait parmi la soldatesque et raillait ceux qui donnaient des signes de frayeur ou bien ceux qui succombaient sans résistance extérieure apparente. L'entité fit une mauvaise expérience, non parce qu'elle accomplissait son devoir, donc en tant que soldat de l'Empire romain, ça c'est très intéressant ça. On a déjà une partie de la réponse à ce dont on avait déjà parlé, une question qu'on avait déjà posée, mais non pas parce qu'elle accomplissait donc son devoir en tant que soldat, mais parce qu'elle tourna en dérision les tenants d'un idéal. Cette fois-ci, l'expérience nécessaire pour l'éveil du soi intérieur, l'éveil de la conscience intérieure, et pour le développement des forces spirituelles, impliquait que le corps fût brisé, que le corps soit brisé. On a un idéal spirituellement supérieur qui est raillé par quelqu'un de spirituellement inférieur, et c'est cette personne de spirituellement inférieure qui va devoir dans la vie suivante vivre une conséquence qui va peut-être l'amener vers une prise de conscience. C'est pas sûr, mais en tout cas, elle est mise dans la situation où elle va comprendre que ce qu'elle avait fait avant était mal. Mais ce qui est intéressant incidemment, donc on a parlé du fait que c'était pas parce qu'elle accomplissait son devoir en tant que soldat, mais c'est vraiment parce qu'elle mettait quelque chose de railleur, elle tournait en dérision, les tenants d'un idéal spirituellement supérieur. Là, c'est vraiment une leçon étonnamment intéressante. On trouve 4 autres cas intéressants, dans lesquels la sanction n'a pas été une attaque de polio, mais la cause karmique était bien la raillerie. L'un de ces cas, c'est celui d'une jeune fille atteinte de tuberculose de la hanche. Dans une vie immédiatement précédente, elle était venue en Amérique du Nord avec les premiers colons, toutefois la cause karmique venait d'une vie encore antérieure à celle-là, dans la Rome antique encore une fois. Ici, l'entité appartenait à l'aristocratie de la cour de Néron, encore une fois, tiens donc, c'est vraiment comme une famille d'âmes qui se réincarne à peu près là, au même moment.
Elle s'était divertie du spectacle des jeunes chrétiens dans l'arène. Le spectacle d'une jeune fille dont le flanc était déchiré par les griffes d'un lion l'avait spécialement amusée. Or, elle était atteinte d'une tuberculose de la hanche, je rappelle. Un autre cas, une jeune fille de 18 ans qui aurait été séduisante si elle n'avait été énorme. Les médecins diagnostiquaient une suractivité de la glande pituitaire. La lecture physique de Casey confirma qu'il s'agissait bien d'une affection glandulaire, mais ailleurs, la lecture souligne que les glandes elles-mêmes sont des centres où se manifeste l'hérédité de l'être psychique. Ça veut dire que la thyroïde, les autres glandes c'est ce qu'on d'ailleurs on voit en ésotérisme, c'est que de fait l'âme s'imprime directement sur ce système glandulaire avec les conséquences émotionnelles, y compris karmiques, dessus. Se fixant en tout cas aboutissant à leur bon règlement ou à leur dérèglement au contraire. Il y a un lien d'ailleurs avec les chakras d'ailleurs. Les chakras sont connectés à tout ce système-là. Par exemple le chakra 5 connecté aux amygdales. Nous devons donc nous attendre à ce que l'affection glandulaire dont cette jeune personne est atteinte et à son excès de poids soit d'origine karmique, et c'est en effet ce qu'a révélé la lecture de Casey. Donc, 2 vies en arrière, elle avait elle aussi été athlète à Rome, remarquable à la fois par ses prouesses et par sa beauté, et ne se privant pas de tourner en dérision ses collègues qui, en raison de leur poids, ne l'égalaient pas en agilité. Ça veut dire que dans cette vie-là, elle aurait pu être belle, mais elle était énorme, elle était beaucoup trop grosse, limite obèse. Mais dans la vie antérieure, elle était au contraire svelte, un corps qui marchait très bien, et elle s'en était enivrée en fustigeant ceux qui n'avaient pas son agilité. Et là, il a eu la sanction inverse. Tu seras obèse, ma fille, il va falloir que tu apprennes que ce en quoi tu tournes en dérision, ce en quoi tu méprises les autres, est susceptible de donner lieu à une conséquence karmique parce que ce n'est pas de la conscience, ce n'est pas la conscience du fait que chacun est là pour apprendre et on est là pour s'entraider. N'empêche que c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que tout ce qui est beauté, capacité du corps, etc., machin, doit être associé à quoi? Doit être associé à une humilité latente, en fait. C'est extrêmement intéressant, en fait. Parce que sinon, d'une façon ou d'une autre, sanction. On a un troisième cas extrêmement intéressant. Dans le même groupe, c'est un jeune homme de 21 ans catholique dont les parents voulaient faire un prêtre, mais il ne se sentit pas la vocation et refusa d'accéder à leur désir. Le problème essentiel de sa vie était sa tendance marquée à l'homosexualité. À sa demande, une lecture de vie fut faite, de laquelle il résulta qu'au cours d'une vie antérieure, à la cour de France, dessinateur humoriste et d'esprit cancanier, il se complaisait tout particulièrement, donc commérage et compagnie, il se complaisait tout particulièrement à colporter les scandales d'ordre homosexuel à l'aide de son habile crayon. La lecture de Case conclut ainsi, ouvrez les guillemets, ne condamnez pas si vous ne voulez pas être condamné, car en vérité la mesure dont vous vous servez servira pour vous. Et ce que vous condamnez dans les autres, c'est cela que vous devenez vous-même. Extraordinaire. Extraordinaire. Là, pour le coup, le lien direct entre un vilain pamphlétaire qui se moquait des homosexuels et y allait assez, de façon assez, satirique, vraiment pesée, appuyer, eh bien, il devient lui-même homosexuel et ça lui pose bien des problèmes. Pourquoi? Parce que l'aune à laquelle il a jugé les autres devient l'aune à laquelle il est jugé lui-même. Et de fait, il avait besoin lui-même d'être ce qu'il avait mal jugé pour devenir un peu plus pondéré. Ça veut dire vraiment, si on relie les points, si on relie ces expériences, c'est qu'il faut vraiment être assez spartiate et mesuré dans notre jugement les uns sur les autres. En tout cas, ça a bien des implications qui sont, je trouve, spirituellement assez passionnantes. Le quatrième cas est celui d'un jeune garçon victime à 16 ans d'un accident d'automobile au cours duquel sa moelle épinière fut tranchée. Les spécialistes ne crurent pas qu'il pourrait survivre, il s'en tira cependant, il était totalement paralysé au-dessous de la 5e vertèbre et depuis cet accident, il n'a jamais quitté son fauteuil roulant. 17 ans et demi après l'accident, alors qu'il est âgé de 33 ans, sa mère obtient pour lui une lecture d'Edgar Cayce. Cette lecture de vie attribua à cet homme 2 précédentes incarnations, dont l'une à l'époque de la Révolution nord-américaine, au cours de laquelle dans l'armée il se montra un officier capable de beaucoup de décision et de courage. De cette expérience, il avait rapporté, dans sa vie présente, je cite, des caractéristiques d'ordre, de gaieté et une aptitude à tirer le meilleur parti d'une situation défavorable en utilisant les moyens disponibles. Fin de citation. L'autre incarnation, sous-entendu, c'est pas tout le temps bien dit, donc l'autre incarnation qui avait précédé celle-ci était par contre cruciale en ce qui concernait sa présente affliction, donc dans cette vie actuelle. Au début de l'ère chrétienne, là encore, il avait été un soldat romain, et complaisant, je cite, envers lui-même,
Il jouissait des souffrances de ceux qui étaient attachés au principe du Nazaréen. Nous parlons bien de Jésus-Christ. Il avait lutté dans l'arène et regardait plus tard ses anciens adversaires se battre contre les fauves. L'entité a vu beaucoup de souffrances et ne s'en est pas soucié. En conséquence, l'entité voit de la souffrance en elle-même à présent, et il faut y attacher aussi peu d'importance, mais dans une autre intention. Il faut que les convictions dont elle s'est moquée autrefois s'élèvent en elle pour aller à la rencontre de ce qu'elle a créé. On parle vraiment d'évolution spirituelle, on parle de prise de conscience, et on parle d'entrechoquement entre une prise de conscience spirituelle dans un contexte où la Rome antique était complètement déspiritualisée, en tout cas ces gens-là, et que du coup, dans cette vie-là, il doit comprendre exactement ce qu'il a pu moquer et fustiger. Il jouissait, mais là c'était pire, il jouissait des souffrances des premiers chrétiens dans l'arène. Il a vu beaucoup de souffrances et s'en est pas soucié. Et là, c'est pour ça qu'il doit voir de la souffrance, la subir lui-même pour évoluer. Et de fait, c'est une grande leçon, encore plus vraie quand vous comprenez tout ça, c'est que dans la vie, on progresse de deux façons différentes. Ou bien par l'intelligence, par une certaine intelligence spirituelle, ou bien par la souffrance. Je vous ai déjà cité Benjamin Franklin là-dessus. L'expérience, c'est une école où les leçons coûtent cher. Malheureusement, les sots n'apprennent que là. Les idiots ont besoin de souffrance pour apprendre. De fait. Mais, on est tous passés par l'idiotie. On y est tous passés, on est tous passés par l'ignorance. Donc, je le dis en plaisantant, on a tous été à un moment ou un autre idiot. Je pourrais vous donner 20 exemples, 50 exemples où j'ai été moi-même mauvais à telle ou telle époque de ma vie. So what? Si j'étais parfait, je ne serais pas là non plus. Néanmoins, je pense quand même que j'ai fait certaines prises de conscience et que si j'ai l'envie de les transmettre, je pense justement que ça peut servir, je pense, à beaucoup de monde, notamment à partir de, notamment cette histoire de karma de la moquerie que je trouve extraordinairement intéressant. Non pas que de la moquerie, mais la moquerie, le mépris, la jouissance des difficultés des autres, de la souffrance des autres, ou un orgueil suprémaciste, voyant finalement sa supériorité dans l'abaissement des autres, ou alors l'orgueil pesant quand on est vraiment supérieur, mais que justement, il faut l'associer à de l'humilité. C'est pour ça que les sports de combat sont intéressants là-dessus, en fait, parce que, notamment, parce que, et également, enfin, tout ce qui est arsenic également, parce que l'exigence personnelle ne peut pas vraiment être obtenue vraiment si c'est par le rabaissement des autres. Déjà, enfin, les sports de combat sont vraiment couperés là-dessus, parce qu'il y a toujours un moment où il y a une leçon de karma qu'on prend dans la gueule, et également, tout ce qui est par contre, là, arsenic, là, c'est un peu différent parce que vraiment, il y a beaucoup de phénomènes de jalousie très malsaines et souvent des encadrements qui ne sont pas assez spirituels pour limiter justement ce caractère malsain. On a ça aussi dans l'enseignement. Dans l'enseignement, en tant qu'enseignant, je disais dès les premiers cours, j'instaurais une prohibition totale de la moquerie. Pourquoi? Parce que la moquerie, je crois que j'en ai déjà parlé, ça fait perdre du temps aux uns et aux autres, ça bride les uns et les autres, ça n'est que négatif. Mais si l'encadrement fait son boulot, il n'y aura pas de moquerie parce que chacun sera dissuadé. Tout simplement parce que à peine une personne voudra manifester un début de moquerie, si le prof fait son travail, bah ça ne passera pas en fait. Et donc ça, c'est le boulot que doit faire le prof. Donc ceci incidemment, donc voilà, la prohibition de la moquerie pour moi doit faire partie de notre système éducatif par exemple, notamment pour les raisons finalement qui sont données là. On a là un ensemble de 7 cas. 7 cas qui ont vécu des épreuves, qui composaient, donc on avait des cas de paralysie infantile, de tuberculose de la hanche, d'obésité, homosexualité, une paralysie musculo-spinale par fracture. Aucune n'était congénitale. Ce sont à chaque fois des mots qui sont apparus postérieurement à la naissance. Par contre, derrière cette apparence d'accident, de malchance, il y avait une cause plus profonde qui apparaissait, une étrange fatalité en apparence, derrière un accident de voiture, derrière je ne sais quelle maladie ou autre. En fait, on s'aperçoit que derrière la chance ou la malchance, entre guillemets, eh bien, il peut y avoir des cas, comme ceux qui viennent d'être cités, où là, on avait une ligne de force imperceptible qui va agir à l'interne, qui va agir intérieurement, même dans le chaos apparent, un accident, des maladies, etc. Eh bien, c'est de cette façon que les redevances karmiques, les conséquences karmiques vont arriver. Et elles sont exactement proportionnées. Dans les cas, en tout cas, qui sont donnés là. Et même d'ailleurs, le cas de virus, en l'occurrence la poliomyélite. Le virus fait partie de la sanction karmique que devait subir une personne. Et d'ailleurs, j'ajoute en sujet d'ouverture, c'est que, dans ce cas, est-ce que la fonction, par exemple, en termes des soins dans les maladies, par exemple des vaccins, quand les vaccins sont efficaces, bien sûr, ou quand ils ne sont pas une fumisterie, est-ce que ça peut créer, par exemple, des retards de karma?
Mais de fait, d'une façon ou d'une autre, on peut comprendre que ce soit par une façon ou par une autre, le karma sera de toute façon payé, dans cette vie ou dans une autre. Après, c'est vrai qu'on peut envisager que si par exemple la médecine marche hyper bien, bah, de fait, le karma sera plus difficile à liquider. Mais peut-être que c'est aussi en corrélation avec la progression spirituelle d'une civilisation, dans laquelle on vous créera de moins en moins de karma négatif, donc on aura de moins en moins à liquider, et c'est comme ça qu'une boucle vertueuse va s'être enclenchée. Nous pouvons envisager toutes les hypothèses, n'empêche que euh, c'est là que de toute façon, pour se manifester, le karma va de toute façon chercher une voie ou une autre et la trouvera de toute façon. C'est juste une question de temps. Ce sera juste du karma encore différé ou autre, mais on aura toujours ces manifestations qui devront de toute façon se déployer. On a surtout l'idée que, en apparence, les châtiments, à première vue, puissent paraître disproportionnés par rapport à une vie seulement. Par exemple, oh là là, une affliction polymélite, c'est terrible, un handicap à vie, c'est quand même assez terrible, quoi. Sauf que si on relie ça à la cause, c'est là où les lectures deviennent fascinantes, en fait. Et propice également au développement de l'humilité de chacun, n'est-ce pas? C'est que même le plus grand colosse, le plus beau, le plus machin, ou même la femme la plus belle du monde, etc., ne doit pas forcément se départir d'une certaine humilité. Parce que par définition, si ce n'est dans cette vie ou dans une autre, elle sera toujours rattrapée. Tout le monde sera toujours rattrapé par nos excès, par nos abus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, les religions, dans le vrai message spirituel, quand elles sont vraiment sérieuses, ne partent pas de rien, elles partent d'une compréhension karmique de la vie. Et sans doute également de cette compréhension obtenue par tel ou tel, je ne sais quoi, médium ou machin obtenu à telle ou telle époque, ou alors des expériences de mort imminente, des enseignements. Typiquement, lisez des expériences de mort imminente, vous avez des enseignements de cette nature-là qui aboutissent à ce que, finalement, on puisse développer tout un corpus de règles qui soient de nature spirituelle, qui soit le fruit de l'expérience. C'est l'ésotérisme, en fait, c'est le fruit de l'expérience. Hein. C'est-à-dire que sur des millénaires, il y a eu des retours d'expérience de cette nature-là qui ont abouti à ce que des gens développent certaines prises de conscience, certains systèmes spirituels, mais qui ne sont pas sortis du chapeau, qui sont venus de certaines prises de conscience, parvenus à nous de certaines façons, que ce soit notamment par les médiums, notamment par les expériences de vie en intérieur. Je pense que ce sont les deux meilleurs vecteurs à ce niveau-là. Donc, on pensait qu'à première vue, donc la disproportion, par exemple, entre une sanction karmique, une paralysie, machin, et un simple rire, aurait pu ne pas être totalement, enfin, ça aurait pu être disproportionné. Mais c'est là où, quand on se penche vraiment sur le fond du sujet, on s'aperçoit que, de fait, il y a une tirade qui est intéressante. La justice devient plus apparente. C'est que celui que la douleur d'un autre fait rire porte condamnation sur un ensemble de circonstances dont il ne comprend pas la nécessité intérieure. Il méprise le droit qu'a chacun de passer par une forme de folie, fût-elle la plus médiocre. Il vilipende la dignité, la valeur et la divinité inhérente à toute âme, aussi bas et aussi ridicule que soit l'état où elle a pu tomber. En outre, il s'affirme supérieur à ceux dont il rit. Il y a dans l'acte de se moquer une affirmation de soi, au sens le moins noble du terme, inclut la moquerie, mais également le mépris, le sentiment de supériorité lourdement, voilà, faites à l'anglaise. Quand vous êtes supérieur, par exemple, c'est une blague anglaise, ça. Quand vous êtes champion de golf, vous dites que vous avez touché la baballe une fois ou deux. Ça suffira. En fait, ça, c'est vraiment la civilisation de la modération que fut la vieille Europe. Quand vous êtes vraiment de la haute, ce n'est pas bien vu de se moquer parce que, déjà, d'un point de vue chrétien, ce n'est pas bien. Parce que, de fait, derrière, il y a une leçon spirituelle. C'est que quand on se vante trop quelque part, on mérite que cela nous soit retiré pour comprendre que bah, quand les autres galèrent, faut pas trop se vanter en fait. Ça c'est très important. Quand vous avez de la chance, quand vous êtes très bon dans quelque chose, etc., et que vous voyez une autre personne qui galère, koh est une émission intéressante pour ça. Je me souviens il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui était très bon, qui était un guide, qui était guide dans vraiment routard au fin fond, voilà, qui était vraiment opérationnel lui-même, mais qui avait commis l'erreur de dire un peu trop clairement que sur lui, les circonstances de vie à la dure n'avaient pas trop d'influence, que tout s'était bien passé pour lui, etc. Quand les autres galéraient à dormir, etc. L'intelligence humaine, l'intelligence des situations aurait commandé de ne vraiment pas trop insister là-dessus, voire de ne même pas le dire. Mais là, c'était de l'intelligence de survie. N'empêche que koh on voit souvent des coalitions de médiocres s'opérer comme ça contre ceux justement qui se vendent trop. N'empêche que c'est hyper intéressant. C'est souvent intéressant, politiquement, humainement, etc. Parce que c'est vraiment la citation de Clémenceau sur la démocratie, je crois. La démocratie, c'est la liberté pour les poux de bouffer les lions. De fait, c'est un peu vrai. Mais c'est aussi parce que les lions, souvent, sont, je le dis en plaisantant, je suis moi-même lion, de signe astro, les lions peuvent avoir cette tendance à se vanter trop, par exemple. La... N'empêche que c'est une intelligence sociale qui s'apprend, qui n'est pas forcément naturelle, qui est
au contraire de nature religieuse et spirituelle, que de se voir inculquer, de ne pas trop se vanter quand on est formidablement, qu'on a toutes les qualités, etc. Et également, faites le lien avec l'idéal chevaleresque. L'idéal chevaleresque, c'était justement de mettre tout cela au service de la communauté, de la collectivité. Et ça, c'est déjà pas pareil. Si vous avez c'était l'ancienne pensée aristocratique. Si vous avez toutes les qualités, certes, mais que vous ne les utilisez pas à fin d'égoïsme, eh bien, vous verrez de plein de façons possibles, justement dans les lectures et compagnie, que c'est ainsi que doit être fait une belle utilisation de vos dons. Plus vous avez des dons, plus vous devez les rendre, quelque part. Et c'est en servant qu'on se sert soi-même de fait. Et on le verra à plein d'occasions. Mais donc là, ce qui était dit, c'est que quand quelqu'un rit de la douleur d'autrui, il condamne quelque part la circonstance qui fait que l'autre a dû être dans la douleur pour apprendre quelque chose à un moment ou à un autre. Ou alors, ça peut être parfois pure malchance pour d'autres raisons, mais là on verra. Là, on verra plus tard qu'il y a une autre règle spirituelle, c'est que parfois l'injustice est compensée après la mort d'une autre façon. Mais là, on verra ça également karmiquement. On en verra plein d'exemples de toute façon. Donc d'un côté, celui qui rit montre qu'il ne comprend pas le cheminement ou ce qu'il se passe en face. Le mépris, la goguenardise, on a vu pas mal de manifestations de ce type-là également, c'est aussi, surtout là dans le contexte où quelqu'un doit passer par des étapes d'abaissement, y compris même de folie ou autre. Ça c'est très intéressant d'un point de vue militaire, parce que c'est Pierre Klosterman qui raconte ça. Les pilotes anglais qui se voyaient mettre un cachet infamant, LMF, Lack of Moral Fiber, manque de fibre morale. C'est-à-dire qu'ils avaient pété les plombs parce qu'ils étaient seuls dans leur habitacle, ils avaient pris des obus de flaques, ils revenaient, ils étaient secoués psychologiquement. Eh bien, il y avait une ambiance victorienne où la médecine en Angleterre pouvait condamner ces gens-là alors qu'ils avaient juste subi, ils avaient été au-delà de leur point de rupture nerveuse. Alors que dans d'autres armées du monde, notamment l'armée allemande, on comprenait ça. C'était accepté qu'un officier qui venait de perdre la moitié de son unité puisse péter les plombs, ou un pilote ou autre, mais avoir une rupture nerveuse, et ce n'était pas, c'était regardé comme quelque chose de normal, en tout cas de compréhensible, humainement compréhensible. Eh bien, donc là, pareil, le mépris excessif, par exemple, d'un officier victorien qui dirait vous n'avez plus, vous manquez de fibre morale, et ça ne laissait plus le choix aux officiers ou aux soldats qui s'étaient vus infliger ce cachet infamant que le suicide ou l'armée des Indes. Ça veut dire vous êtes trop faible pour survivre, vous êtes malin, vous n'avez pas les nerfs, etc. Il y a une façon très méprisante en fait, alors que tu sais pas ce qu'il a vécu en fait. Peut-être qu'il a vécu des choses bien plus terribles que ce que toi tu ne vivras jamais. Donc sois économe de ton mépris. C'était La Rochefoucauld qui disait il faut être économe de son mépris au vu du grand nombre de nécessiteux. La phrase est bonne, mais là toute proportion gardée, nous devons comprendre ça, que il faut bien faire attention au mépris, surtout pour les gens qui vivent des choses que l'on n'a pas vécues soi-même, et à tous ces sentiments suprémacistes qui sont en fait une illusion et surtout un piège karmique. Un piège karmique. Donc le sujet là pour le coup est extrêmement intéressant parce que si vous réfléchissez bien, il y a pas mal de subdivisions. Donc également également était fustigé dans cette citation le fait de vilipender la lente obtention des qualités de dignité, de vertu, de divinité inhérente à chaque âme, se moquer et marquer du mépris, etc., c'est ne pas comprendre que chaque âme est dans un combat intérieur, dans une évolution intérieure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que là, pour le coup, on peut comprendre la fin de cette citation, que l'acte de se moquer est une affirmation de soi, mais de la plus laide qui soit, en fait. Et on l'a vu à partir de plusieurs exemples, mais là, le peu d'exemples qu'on a là implique déjà beaucoup de leçons, en fait. Tout sentiment de supériorité, réel ou usurpé, tout sentiment de mépris face à un combat légitime, tout inconscient spirituel, ou se moquant de quelqu'un de plus conscient spirituellement, ou livrant un combat qui n'est pas encore à notre portée, eh bien ça a donc des conséquences karmiques qui là pour le coup ont été des infirmités assez problématiques. Donc tout ceci, finalement, nous invite de fait à revenir à une ancienne sagesse païenne, une ancienne sagesse antique, païenne ou chrétienne, parce que les leçons finalement des vraies religions sont finalement toujours les mêmes. Tout excès engendre un autre excès, et surtout tout excès, notamment, je pense notamment aux excès militaires, aux excès de castagne. Les excès, par exemple, aucun homme n'est assez fort pour se passer d'autrui, disait Pierre Corneille. Même si vous êtes le plus grand des guerriers, il y a toujours un moment où vous devez dormir, et vous serez donc vulnérable. Ça veut dire que si vous êtes immodéré dans l'emploi de la force, à un moment ou à un autre, vous subirez les conséquences, et ça sera pas au moment où vous serez en position de force. Tout cela arrive de toutes les façons possibles. C'est également vrai pour les nobles de l'Ancien Régime, par exemple. Les nobles où on oublie qu'il y avait une différence entre les nobles de Versailles, qui là, pour le coup, sont devenus oisifs et jouaient leur argent. Enfin,
des choses qui n'étaient pas productives. Une grande différence entre ces nobles-là et les nobles et hobereaux locaux qui, là, pour le coup, étaient beaucoup plus intégrés à un ordre social local, dans lequel il était très mal vu qu'il puisse, par exemple, y avoir des injustices majeures se payer de toute façon. Ce n'était pas une bonne gestion de son environnement, de son économie au sens étymologique, que d'être un mauvais seigneur, parce qu'au final, c'était contre-productif de toutes les façons possibles. C'est arrivé à chacun, c'est arrivé sans doute, évidemment, hein. Mais la grande leçon est toujours la même, et surtout c'est l'Église et les préceptes chrétiens qui limitaient ça à travers l'idéal chevaleresque, justement. La leçon, c'est toujours, fais bon usage de ce que t'as, parce que sinon, d'une façon ou d'une autre, Dieu est au-dessus de toi. Ça, ce sont des enseignements spirituels sains, en fait. Que ce soit un Dieu qui punit, ou bien que ce soit par compréhension karmique du fait que, etc., dans les deux cas, c'est un idéal qui est bien orienté. Ta puissance, ta force, ta richesse, tes qualités humaines, ta beauté, tout ce que tu veux, tu la mets au service d'une cause supérieure et tu ne la mets pas que au service de ton ego. Je pense que c'est des leçons humaines les plus fondamentales qui soient. Revenir également à certains préceptes qu'on a dans l'Ancien Testament, par exemple. Béni est celui qui n'occupe pas le siège du railleur, et qu'était juste en vérité l'instinct du psalmiste, dans les psaumes, quand il prenait ses résolutions, je mettrai une bride à mes lèvres pour ne pas pécher par ma langue. On a ça aussi dans le Nouveau Testament. Ce qui est mauvais dans l'homme, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Prend soudain le relief d'un commandement apocalyptique que traceraient des langues de feu. Hésite sur le seuil du blâme, hein, encore une fois. Car vous serez jugé comme vous aurez jugé, en fait. C'est les enseignements du Nouveau Testament et c'est très net. C'est pour ça que la compatibilité est difficile. Dans l'Ancien Testament, il y a à boire et à manger. Mais quand on a un Jésus-Christ qui dit que ce qui vient par l'épée périra, alors que dans le livre de Josué, on a une apologie de génocide, là, il y a un petit problème. Il y a peut-être un décalage, en fait, en termes d'enseignement spirituel. Mais donc, celui qui dit idiot s'expose au feu de l'enfer. Ça provient, c'est donné pour des paroles de Jésus. Il faudrait voir, c'est de quel moment dans la Bible ça? Quelle sourate? Donc, en tout cas, on voit complètement que la façon dont on est jugé à la même aune. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement économe de sa moquerie. Parce que, clairement, la moquerie et tout ce qui est mépris et suprémacisme et compagnie, eh bien, c'est tragiquement expié, en fait. Ça donne une grande profondeur, en fait, une grande signification spirituelle, au-delà du seul aspect psychologique. C'est pour ça que tout mon propos, là, c'est le livre en version améliorée. Au-delà du psychologique, c'est vraiment une signification spirituelle. C'est que vraiment, toute espèce d'inversion, toute espèce de mésentente, de mauvaise compréhension du fait que nous devons servir les autres pour nous servir nous-mêmes, et en tout cas mettre quelque part nos qualités en synergie avec les autres plutôt que de les garder uniquement pour nous-mêmes et d'en concevoir une ivresse abusive, parce que si nous le faisons d'une façon ou d'une autre, enfin c'est pas parce que, mais en tout cas si nous ne le faisons pas, nous serons sanctionnés d'une façon ou d'une autre. Clairement, il y a une idée de justice immanente qui sanctionne, ok, c'est un Dieu qui punit, certes, non, pas forcément. C'est avant tout un karma qui éduque. Ce n'est pas une punition, c'est éducatif. Le karma est avant tout éducatif. Ça, c'est encore une fois une énorme leçon. Une énorme leçon et donc une signification spirituelle énorme. Si après on décline ça à plusieurs sujets, on a bien vu donc la beauté, la laideur, ou bien le handicap, ou bien la vieillesse. C'est en fait tout ça, ce sont des tests d'âme, en fait. Parce que je dis clairement que la beauté est par exemple une épreuve. Surtout pour les femmes, aussi pour les hommes, parce que clairement ça ouvre toutes les portes, ça ouvre beaucoup de portes en tout cas, mais pour les femmes, c'est extrêmement pour les hommes aussi, mais surtout pour les femmes, je pense, c'est une épreuve. La beauté est une épreuve karmique. On en verra d'autres exemples, mais c'est un test d'âme, à la fois dans la façon dont on s'en sert, et c'est une épreuve karmique parce que le monde entier peut nous pousser à la faute. Je pense davantage les femmes que les hommes. Néanmoins, les uns comme les autres, oui. Dans les deux cas, on peut avoir des mésutilisations de toutes les façons possibles de notre corps, de nos atouts. Les considérer de fait, un des tests d'âme notamment, ça serait de considérer, par exemple, les gens moins beaux, les handicapés, les vieux, les considérer uniquement comme s'ils étaient des gens normaux, en fait. Et le fait de travailler avec eux ou de vivre avec eux ou de faire différentes activités avec eux, nous incite à dédramatiser également. Ça serait comme si la leçon, c'est vraiment les considérer comme normaux. Et d'ailleurs, il y a aussi un parallèle que je ferais avec les conseils de drague, par exemple. J'avais vu ça une fois dans une vidéo des Philogines, je crois. C'est de considérer toute personne, on va dire,
Quand en tant qu'homme, vous draguez une jolie femme, vous faites tout ce que vous voulez, etc. Mais quand vous avez à interagir avec une femme moins belle, voire laide, lui donner des égards quand même que vous donneriez aussi à une autre femme plus belle. Ça peut évidemment avoir ses limites, hein. Ça peut avoir ses limites, n'empêche que quelque chose d'extrêmement intéressant dans le fait de ne pas devoir être gentil uniquement quand la personne est belle. Ça, je pense qu'en termes d'autodiscipline intérieure, c'est quelque chose de très important. Et de même, tous les comportements, là, je pensais dans la situation d'un homme vis-à-vis d'une femme ou d'un handicapé, d'un homme qui aurait, mettons, des arguments face à un handicapé, face à un vieux, face à machin, ne pas être gentil que avec la femme que tu courtises, en fait. Tu peux te permettre le luxe d'être gentil avec les autres, en fait. Et surtout, si tu n'es pas gentil par altruisme, sois-le par égoïsme, parce que le karma, de fait, tu vas le reprendre dans la gueule. Ça, il y a un petit côté Dieu qui punit, mais c'est nécessaire face à certains comportements d'hommes de peu de foi, dirais-je pudiquement. Et de l'autre côté, voyons également avec du côté féminin, imaginons par exemple les comportements typiques des Instagrammeuses ou des femmes, ça c'est très drôle, des femmes très belles qui en jouent et qui sont très dans le mépris de leurs courtisans. Surtout les jeunes femmes comme ça. C'est très drôle parce que c'est toujours très drôle parce que elles ont une cour, mais quand elles sont face à un homme qui sait donner le change, là ça les fait bugger. Et très souvent, elles se disent oh là là, qu'est-ce qu'il vient celui-là, etc. C'est ce qui a fait dire, il y a pas longtemps, je suis tombé sur une citation très intéressante comme ça d'une femme belle, donc crédible, quand elle disait que elle parlait des hommes les plus beaux qui ne terminent pas forcément avec les femmes les plus belles, tout simplement parce que ces hommes-là, ayant déjà accès aux femmes, ont parfois, ont surtout l'exigence qu'une femme se comporte bien avec eux. Or, les comportements de diva hyper narcissiques, il faut le voir pour le croire. Il y a des choses qu'il faut vraiment voir pour le croire. On voit ça que dans des films. J'ai eu un petit peu mon lot là-dessus et clairement, on se lasse de ces comportements-là. On les met à distance parce que certes très belles, mais très insupportables, on fait vite son choix au bout d'un moment, hein. Et surtout la question de la décence du comportement. Parce que la vraie intelligence, en fait, c'est la synergie. La synergie où quand on trouve justement un homme ou une femme cohérent, bah, on essaye de lui rendre, c'est un peu comme en danse, on essaye de lui rendre autant, en fait. Mais justement, cette asymétrie qui est de fait de la perversion narcissique, tant du côté masculin que féminin. C'est-à-dire vraiment, tant les hommes beaux, machin, auront cette petite tendance à abuser, par exemple, c'est souvent quand il y a des cas d'asymétrie en termes de beauté ou en termes de vertu, qualité ou autre, eh bien, vous aurez parfois, assez souvent, des comportements de perversion narcissique qui vont se développer, mais qui sont en fait la conséquence euh, d'une asymétrie de couple. Vous voyez, je pense que c'est encore une des philogènes qui avait produit une vidéo là-dessus, euh, je crois sur la perversion narcissique, je ne sais plus exactement, mais qui justement, incidemment touchait ce sujet-là, du fait que une femme extrêmement belle avec un homme de beauté très moyenne, avec des vertus pas superbes, bah, elle aura tendance à en abuser et lui va peut-être tolérer des choses qu'il tolérerait pas forcément si la femme était à son niveau, ou vice-versa. Par contre, une femme très belle avec un homme très beau, bah, la femme peut ne pas comprendre qu'elle doit être décente, et là, c'est comme ça que des situations comme ça explosent. N'empêche que, encore une fois, le monde donnant, en fait, poussant à la faute par l'illusion d'une surabondance de l'offre, d'une surabondance potentiellement des prétendants ou des prétendantes, eh bien, ça peut créer, tant chez un homme que chez une femme, des comportements qui relèvent de fait de la perversion narcissique, même si c'est pas vraiment scientifiquement une appellation juste, mais vraiment des comportements de type de domination subtile, parce que moi je sais ce que je vaux et toi tu vaux moins que moi. Et c'est quand tu as l'idée que l'autre vaut moins que toi, que là, tu vas te mettre à dénaturer ton comportement, lui imposer des choses que tu n'imposerais pas si elle était de ton niveau, etc. Ou vice-versa. Je dirais peut-être, je sais pas, je sais pas si c'est plus un comportement féminin que masculin, mais je pense que vraiment les deux peuvent se valoir dans l'horreur, mais ça se manifeste sans doute différemment. N'empêche que voilà. Voilà donc pour cette fin de ce sujet que je trouve fascinant, le karma de la moquerie, mais pas que de la moquerie. Donc moquerie, mépris, toute espèce de sentiment de supériorité réelle ou usurpée, mais en tout cas lourdement manifesté au détriment notamment du chemin intérieur, un mépris du chemin intérieur face auquel sont les autres. De fait, chacun est face à sa propre progression, c'est encore une fois la même leçon, n'empêche que je trouve que ce sujet-là était particulièrement intéressant et finalement d'un chapitre très court, j'en ai fait une vidéo plus longue. Voilà, je vous remercie pour votre attention, il y aura la version synthétique de cette vidéo, et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.